Tous les clubs l'ont rejeté. Tous pensaient qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Et pourtant, ce gamin des quartiers pauvres est devenu Zlatan Ibrahimović, une légende que personne n'osait imaginer. Zlatan Ibrahimović est né à Malmö, une ville suédoise où les rues des quartiers populaires sont souvent bruyantes, colorées, mais marquées par la pauvreté. Dès sa naissance, la vie ne lui a pas fait de cadeaux. Sa famille vivait dans un petit appartement modeste, avec à peine assez de place pour tout le monde. Son père, un immigrant bosniaque, travaillait dur, mais avec des moyens limités. Et sa mère, originaire de Croatie, faisait de son mieux pour gérer la maison et les enfants. Pourtant, les disputes étaient fréquentes, parfois pour des raisons financières, parfois simplement parce que le stress et la fatigue pesaient sur eux. Ces tensions créaient un climat où Zlatan devait apprendre très vite à se protéger et à se débrouiller seul. Avant de continuer dans son histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes de champions. En grandissant, il a découvert ce que signifiait réellement la faim et la précarité. Certains jours, il n'y avait presque rien à manger à la maison, et la nécessité de trouver de quoi se nourrir le poussait à agir dans le quartier. Il apprenait à observer, à comprendre les faiblesses de son environnement, à se faufiler discrètement. Il volait parfois des vélos ou faisait de petites combines, non pas par goût du danger ou de l'interdit, mais parce que la survie ne laissait pas beaucoup de choix. Ces expériences difficiles l'ont rendu malin, rusé et incroyablement autonome pour son âge. Mais ce n'était pas seulement la faim qui le façonnait. La dureté de son environnement, les regards des autres enfants du quartier, les moqueries à l'école et les tensions à la maison ont forgé son caractère. Zlatan a appris très tôt que le monde n'allait pas lui tendre la main. Chaque jour était un défi, une bataille pour trouver sa place, pour exister dans un environnement qui semblait souvent hostile. Et c'est dans cette lutte quotidienne qu'il a commencé à développer cette confiance en lui que tout le monde remarquera plus tard. Même enfant, il avait déjà cette impression qu'il devait compter sur lui-même, qu'il devait se battre pour chaque petite victoire, et qu'aucune autorité ou personne ne pouvait décider pour lui de ce qu'il pouvait devenir. À l'adolescence, Zlatan Ibrahimović avait un rêve simple mais immense, devenir footballeur professionnel. Il voyait déjà les stades remplis, les projecteurs, les supporters scandant son nom. Mais la réalité était beaucoup plus dure que ses rêves. Il a commencé à postuler dans les clubs de formation locaux, pensant naïvement qu'avec son talent et sa passion, les portes s'ouvriraient naturellement, mais ce ne fut pas le cas. Les clubs le rejetaient, encore et encore. On lui disait qu'il était trop difficile à gérer, trop orgueilleux, trop instable pour un jeune joueur. Les entraîneurs le trouvaient rebelle, ils avaient peur de son caractère, de son franc-parler et de sa confiance en lui, qu'ils interprétaient comme de l'arrogance. Chaque refus était comme un coup silencieux à l'estomac. Imaginez ce jeune garçon debout devant un responsable, le cœur rempli d'espoir, et repartir avec un simple « Désolé, tu n'es pas fait pour nous ». Chaque porte fermée, chaque regard sceptique, chaque phrase de rejet résonnait dans sa tête. « Tu n'y arriveras pas ». Mais Zlatan n'était pas du genre à se laisser écraser par le jugement des autres. Plutôt que de se conformer aux attentes ou de baisser les bras, il a décidé de créer sa propre voie. Il a compris que si les portes classiques se fermaient pour lui, il devrait trouver d'autres chemins, inventer ses propres règles et travailler encore plus dur que les autres. Ce refus constant n'a pas diminué son rêve. Au contraire, il l'a rendu plus déterminé, plus affamé, plus prêt à prouver à tout le monde que leurs doutes étaient erronés. Chaque échec était un défi lancé au monde. Chaque non était transformé en motivation pour s'entraîner plus, frapper plus fort, dribbler plus vite et penser plus grand. Ce refus répété, loin de briser Zlatan, a commencé à forger la légende qu'il allait devenir. Un joueur capable de défier toute attente et de montrer que personne ne peut définir ce qu'il mérite ou ce qu'il peut accomplir. Face au refus répété des clubs, Zlatan Ibrahimović a trouvé un autre terrain d'entraînement, les rues de Malmö. Là où d'autres enfants ne voyaient que des trottoirs et des murs, lui voyait un stade. Chaque coin de rue, chaque mur décrépit, chaque espace entre les immeubles devenait un lieu pour perfectionner ses gestes. Il frappait le ballon contre les murs encore et encore, observait la trajectoire, ajustait la force de son tir et répétait les mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels, presque magiques. Il ne copiait personne. Plutôt que de suivre les méthodes classiques des entraîneurs, Zlatan inventait son propre style, un mélange de puissance, de technique et de créativité que personne ne pouvait imiter.
Il s'entraînait à dribbler entre les poteaux improvisés, à contrôler des ballons qui rebondissaient mal sur le sol irrégulier et à tirer avec précision malgré les obstacles. Chaque chute, chaque ballon perdu, chaque échec était une leçon. Il apprenait à se relever, à ajuster ses mouvements et à pousser ses limites toujours plus loin. Il passait des heures seul, parfois jusqu'au soir, à frapper, dribbler, jongler, répétant inlassablement ses gestes. Les autres enfants du quartier le regardaient parfois avec curiosité, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme. Mais Zlatan ne cherchait pas l'approbation des autres. Il était concentré sur son objectif, devenir meilleur que quiconque. Cette discipline, cette persévérance et cette confiance en lui grandissaient chaque jour. Finalement, tous ces efforts ont payé. Le Malmö FF, le club local, a fini par remarquer ce jeune garçon à l'âme et au talent unique. Ce qui avait commencé dans les rues comme un entraînement improvisé s'est transformé en opportunité professionnelle. De là, Zlatan a pu franchir les frontières de la Suède, conquérir l'Europe et devenir l'une des figures les plus emblématiques du football mondial. Mais jamais il n'a oublié que tout avait commencé dans ces rues, avec un ballon, un mur et un gamin déterminé à prouver qu'aucun rejet ne pouvait l'arrêter. Pour Zlatan Ibrahimović, chaque rejet, chaque moquerie et chaque remarque négative n'a jamais été un frein. Au contraire, ils sont devenus le carburant de sa motivation. Dès son plus jeune âge, il avait appris que le monde ne lui offrirait rien sur un plateau. Alors, plutôt que de se laisser abattre par les refus des clubs ou les critiques des autres, il a choisi de transformer chaque obstacle en force. Chaque « tu n'y arriveras pas » qu'il entendait résonnait dans sa tête, mais au lieu de le décourager, cela allumait un feu en lui. Chaque entraîneur sceptique, chaque regard dubitatif, chaque non reçu lors des essais devenait un défi personnel. Zlatan s'en servait comme d'un miroir. Si les autres doutaient de lui, c'était une raison de prouver qu'ils avaient tort. Il s'est mis à travailler encore plus dur, à perfectionner ses techniques, à affiner son style unique et à développer une confiance en lui presque inébranlable. Avec le temps, cette force intérieure a commencé à se manifester sur le terrain. Son jeu est devenu audacieux, puissant, imprévisible. Sa capacité à prendre le dessus sur ses adversaires ne venait pas seulement de son talent naturel, mais aussi de la détermination forgée dans la solitude, dans les épreuves et dans les refus répétés. Chaque défi était une occasion de grandir, et Zlatan n'a jamais laissé passer la moindre opportunité. Aujourd'hui, Zlatan n'est pas seulement un footballeur exceptionnel, il est une icône mondiale. Son nom évoque le talent, la puissance, la confiance et le caractère. Mais derrière cette image de force et de succès, il y a toujours le gamin des quartiers pauvres de Malmö, celui qui a été rejeté, moqué et sous-estimé. Un gamin affamé, parfois seul, mais jamais brisé. Et c'est précisément cette capacité à transformer chaque échec en moteur de réussite qui fait de Zlatan Ibrahimović une légende vivante, respectée et admirée par des millions de personnes dans le monde entier. L'histoire de Zlatan nous apprend une chose importante. Parfois, ce ne sont pas les portes ouvertes qui nous construisent, mais celles qui se ferment. Les obstacles et les rejets peuvent devenir le carburant de votre succès. Alors, peu importe vos difficultés, transformez-les en force. Si Zlatan a pu le faire, vous le pouvez aussi. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la pour motiver d'autres personnes à ne jamais abandonner.